Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle. Avant de commencer, je tiens bien sûr à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025, à vous et à vos proches. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu de cartes à collectionner Disney Lorcana. Vous voyez quelques exemples ici, et on va voir notamment en quoi ces cartes sont très intéressantes pour faire des tours de magie. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je vous parle de ces cartes parce que je les ai découvertes il y a quelques semaines et je pense qu'elles ont beaucoup de potentiel pour des numéros de magie ou de mentalisme plus précisément, mais on va voir qu'elles ne sont pas parfaites non plus. La plupart des choses que je vais dire là sont aussi valables pour d'autres cartes type Pokémon par exemple, mais on va voir que les cartes Disney ont quand même beaucoup d'avantages. Alors ces cartes Disney Lorcana, à quoi elles ressemblent? Donc c'est un jeu de cartes à collectionner, mais aussi à jouer, il y a des compétitions, etc. Exactement comme pour les Pokémon, il y a des règles du jeu. C'est ce qu'on appelle des TCG, Trading Cards Games. Donc par exemple, on peut citer les Pokémon, les cartes Magic aussi, les Yu-Gi-Oh! Enfin voilà, il y en a beaucoup, là j'ai cité les plus connus. Donc voilà à quoi elles ressemblent, moi personnellement je les trouve vraiment magnifiques. Donc ici vous avez par exemple la carte de Pelochon. Si je vous mets une carte Pokémon, elles ont exactement la même taille, c'est vraiment exactement le même format qu'une carte Pokémon. Si je prends une carte Bicycle, on va voir que la carte Bicycle va être légèrement plus grande, mais c'est vraiment, c'est quasiment la même taille. Donc c'est du format poker. Voilà, peut-être en faisant comme ça, on va voir. Vous voyez que la carte Bicycle dépasse légèrement ici. C'est vraiment très très léger, c'est même pas 1 millimètre. C'est vraiment. Donc on peut dire que c'est le même format que des cartes Bicycle classiques. Elles sont sorties en septembre 2023, donc ça commence à faire un petit moment. Elles ont été très rapidement en rupture de stock, et puis moi personnellement, j'en avais plus entendu parler avant cette fin d'année, où elles commencent vraiment à percer, à être beaucoup connues. Et on peut les acheter en magasin de jouets, typiquement, tout ce qui est aussi certaines librairies type Fnac, Cultura, tout ce qui est magasin de jeux de société aussi, et puis bien sûr sur Internet. Alors voilà le dos des cartes, moi je trouve ça juste magnifique, je trouve qu'en plus pour des tours de magie, c'est parfait, ça fait vraiment magique comme dos. Alors le dos est symétrique, c'est-à-dire que vous voyez que le symbole ici est mis plus en haut qu'en bas. Je ne sais pas si je peux vous montrer, voilà. Donc ça veut dire que si on tient une carte à l'envers, ça va se voir tout de suite. Donc ça peut être problématique dans certains tours de magie, on y reviendra, mais c'est pas très très grave. Là où les cartes Pokémon, par exemple, vous voyez, sont symétriques aussi, puisque la boule a un sens, mais si on fait remettre dans l'autre sens, ça ne sera pas forcément très visible. Alors que là, avec les cartes Lorcana, ça sera vraiment visible. Au niveau de la texture, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, on n'est pas sur du gaufré comme des bicycles. On est sur quand même une texture un petit peu en relief, c'est-à-dire que c'est cartonné mais verni un petit peu, on dirait. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux que les cartes Pokémon. Je vais essayer de vous montrer ça, j'espère qu'on va le voir à la caméra. Je ne sais pas si vous voyez, la carte Pokémon est un peu plus lisse. Les cartes Lorcana sont un peu plus rugueuses, enfin, en tout cas c'est l'impression que j'en ai. Donc elles glissent vraiment bien. Et vous allez voir que ça glisse vraiment très très bien, on peut faire tout à fait un éventail. C'est vraiment, voilà, c'est une bonne tenue, ça glisse bien pour tout ce qui est manipulation, il n'y aura vraiment aucun souci, vous n'avez jamais deux cartes qui vont se coller, à part bien sûr à force si elles s'usent. Donc ça, je ne sais pas vous dire sur la durée si les cartes vont tenir le coup, mais là pour l'instant, pour ce que j'en ai fait, elles sont encore très très bien. Au niveau de la face, donc là j'ai pris la carte d'Aladin, histoire de changer un petit peu. On a bien sûr l'illustration, qui sont en règle générale tout simplement magnifiques. Ce ne sont pas des illustrations tirées des films ou des dessins animés, c'est vraiment des illustrations qui ont été refaites par certains artistes, on en reparlera, mais par contre elles sont vraiment juste magnifiques, elles sont vraiment très très bien faites. On a ensuite le nom de la carte, c'est-à-dire du personnage, du lieu, etc. Dessous, bien souvent, un petit texte qui accompagne, qui présente en fait l'action que fait le personnage sur cette carte. Ensuite, on a une couleur ici, donc il existe 6 familles, ambre, émeraude, saphir, améthyste, rubis et acier. Et chaque famille a sa propre couleur. Donc là, ça va évidemment permettre de faire certains effets magiques de changement de couleur, de match par exemple, ou encore de Out of This World par exemple. Donc ça, on va y revenir. Il y a ensuite, généralement, toutes les cartes n'ont pas, mais la plupart, 2 chiffres ici qui représentent l'attaque et la défense de la carte, quand on y joue.
Pour nous, ça va être intéressant parce que ça va représenter un nombre ici qui va pouvoir nous servir éventuellement dans certains effets magiques. Il y a un chiffre également en haut à gauche de la carte, c'est le coût en encre, c'est l'unité du jeu, le coût pour jouer cette carte. Ensuite, on a le type de la carte qui est écrit ici. Alors, je vais faire un petit zoom. Ici, c'est un héros. On peut avoir d'autres sortes de cartes. Il existe des actions, donc des verbes, enfin des actions quoi. Des chansons aussi, donc ça c'est très intéressant si on y reviendra. Et des lieux, et les cartes lieux sont horizontales. En dessous, il va y avoir un texte. Alors ici, c'est pas un bon exemple. Je vais vous montrer, voilà, plutôt celle-là, celle de Bruni. Vous allez avoir un texte ici qui va expliquer à quoi sert la carte quand on la joue en jeu, hein, dans le jeu. Et puis parfois dessous une petite citation du personnage, un moment clé d'un film, etc. Ça aussi, ce petit texte là, il va être très intéressant pour nous. On y reviendra aussi. En bas de la carte figure le symbole de rareté. Il y a 6 symboles de rareté: commune, inhabituelle, rare, très rare, légendaire et enchanté. Les enchantés sont extrêmement rares, évidemment. Un truc intéressant, c'est que vous avez ici, voilà, en bas à gauche, vous avez le nom de l'artiste, la personne qui a peint l'illustration. Donc ça, je trouve ça vraiment bien de la part de Disney, Lorcana, et donc c'est Ravensburger hein, qui fait les cartes, de faire figurer, de créditer les artistes qui ont dessiné les illustrations. Ça, je trouve ça vraiment très très bien. Et du coup, certaines personnes font signer des cartes par les artistes, ce qui leur donne une valeur encore plus rare. Le numéro de la carte, la langue, donc nous FR, et le chapitre. Alors le chapitre, en fait, c'est des sortes de saisons. Ils vont sortir des nouveaux packs de cartes régulièrement. Là, ça fait à peu près donc 1 an et quelques, 1 an et 4 mois que les cartes sont sorties. Et on est déjà au chapitre 6, pour vous dire qu'ils en sortent assez fréquemment, à peu près 1 tous les 3 mois, quoi. En bas à gauche, il y a le copyright. Un truc intéressant à savoir, c'est que toutes les cartes existent en normal et en brillant. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, par exemple, j'ai la carte d'Arthur qui est en version brillante. Je ne sais pas si ça va beaucoup se voir. Donc là, on le voit un petit peu. Ça ne se voit pas bien à la caméra. À chaque fois, même les gens qui font les déballages de cartes et tout ça, on n'arrive pas vraiment à bien montrer la brillance des cartes, ce qu'ils appellent les cartes foil, ces cartes-là. C'est dommage parce que à l'œil, ça se voit bien. Hein. Ça brille pas non plus de ouf, mais ça se voit un petit peu mieux que... Ah, là, on voit un petit peu ici. Je ne sais pas si vous voyez que ici, ça brille un petit peu. Voilà. Donc, toutes les cartes des paquets, et même toutes celles qui sortent à chaque fois au niveau des chapitres, des nouveaux chapitres, existent à la fois en normal et en brillante. Donc, c'est assez compliqué de les avoir toutes en brillante pour ceux qui veulent collectionner. Pour les tours de magie, nous, on s'en fiche un petit peu. Pour les cartes légendaires, donc ici j'en ai une de Clarabelle. Vous voyez, je ne sais pas si ça va beaucoup se voir, mais le personnage est en vernis un petit peu. Donc ça, ils l'ont fait, je crois, à partir du chapitre 4. Avant, elle n'avait rien de particulier, les cartes légendaires, avec ce symbole-là. Et donc les gens se sont un peu plaints en disant c'est dommage d'avoir une légendaire et qu'elle soit comme une carte normale, pas brillante, rien du tout. Donc ils ont rajouté du vernis sur les personnages. Et donc c'est pareil, ça rend pas forcément très très bien à la caméra, mais à l'œil nu, c'est vraiment un bel effet. Et les enchantées, donc moi j'en ai pas du tout pour l'instant, elles sont très brillantes et elles sont très rares bien sûr. Alors peut-être que ce que je vous ai dit déjà là jusqu'à maintenant vous a déjà donné quelques idées de tours. On va de toute façon voir dans la dernière partie de la vidéo des exemples de routines qu'on pourrait faire avec ces cartes-là. Alors maintenant, pour se procurer les cartes, alors il existe plusieurs manières de faire. La première, c'est d'acheter ce qu'on appelle un booster. C'est vraiment pareil que pour les cartes Pokémon. Ça va être un petit paquet, il y en a 12 dedans, 12 cartes aléatoires, donc qui se présentent sous cette forme-là. Hein. Vous l'ouvrez et puis vous avez les cartes qui sont dedans, avec à chaque fois des personnages différents et avec à chaque fois la thématique du chapitre pour lequel vous achetez les cartes. En sachant que lorsque vous achetez les cartes d'un chapitre, il est possible d'avoir quelques cartes dans les 12 cartes qui soient de chapitre précédent. Et dans ce cas, de toute façon, vous le voyez sur le numéro qui figure ici, le numéro du chapitre. Donc ça, les boosters, ça coûte 6 € et il y a 12 cartes. Dans ces 12 cartes, vous avez 9 cartes communes ou peu communes, donc des classiques, des fréquentes. Vous avez 2 cartes qui sont au moins rares, voire super rares, voire légendaires. Donc
au moins une rare ou super rare et peut-être une légendaire. Ça arrive parfois qu'il y ait 2 légendaires, il me semble, mais c'est extrêmement rare. Et enfin, il y a forcément une brillante, la dernière du paquet, qui est donc une version foil d'une carte normale, ou alors parfois une enchantée quand on a beaucoup de chance. Donc vous avez forcément dans votre booster au moins une carte brillante, et au moins 2 cartes rares, au moins. Ce qui est quand même assez intéressant, hein. 12 cartes par booster, donc ça fait 50 centimes la carte, quoi, pour 6 € le booster, c'est pas mal. Voilà, je trouve que c'est assez raisonnable. Une autre manière de faire, c'est d'acheter, comme pour les cartes Pokémon, d'acheter un deck de démarrage, ils s'appellent ça, deck de démarrage. Ça va être un paquet de 60 cartes, ça coûte 20 €. Et ces 60 cartes, elles ne sont pas aléatoires, elles sont définies à l'avance. Donc vous savez, si vous regardez par exemple des vidéos YouTube, vous verrez des gens qui ont déballé le deck de démarrage que vous souhaitez acheter, et donc vous pouvez voir les cartes qui vont être dedans. Celles-là, elles sont garanties. Et à chaque fois, bien sûr, que vous achetez un autre pack de démarrage, ça va être d'autres cartes qui vont être dedans. Donc vous en aurez peut-être certaines qui seront identiques d'un deck de démarrage à l'autre, surtout si vous êtes dans le même chapitre, mais la plupart des cartes seront différentes. Et il y a aussi dans chaque deck de démarrage forcément 2 cartes brillantes qui correspondent aux 2 personnages qui figurent sur les illustrations. Donc ici par exemple j'avais Elsa et Ralph Lacasse, et dans celui-là j'ai eu Anna et Hercule. Contrairement aux cartes Pokémon, ce ne sont pas des cartes pas rares du tout, elles sont aussi rares que si vous les aviez trouvées dans un booster. Donc évidemment, personnellement, je vous conseille d'acheter ça parce que ça coûte 20 €. Pour 20 €, vous allez avoir 60 cartes. Et en plus de ça, vous avez à l'intérieur un booster de 12 cartes aléatoires. Donc vous allez avoir 72 cartes pour 20 €. En sachant qu'en plus, notamment là, à la période de Noël, je ne sais pas si ça va être le cas encore après, mais vous pouviez trouver des decks de démarrage à 13 €. Donc là, sincèrement, ça valait vraiment le coup. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté ces deux-là à 13 € chacun. Donc pour 26 €, j'ai eu 120 cartes plus 2 boosters de 12 cartes. Ce qui est vraiment valable. Là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai un bon paquet de cartes maintenant, je vais vous montrer ça. Attention aussi, il faut savoir que dans les decks de démarrage, vous allez avoir des doubles. Il y a certaines cartes qui vont figurer en double. Parce que pour le jeu, quand on joue avec les cartes réellement, quand on fait le jeu de cartes, les doubles servent. Ça sert d'avoir plusieurs fois le même personnage. Et donc, dans les decks de démarrage, ils font figurer pas mal de cartes en double. Alors, on pourrait se dire que c'est un problème, mais non, en fait, pour nous, c'est intéressant, les magiciens, parce qu'avoir des cartes en double, ben, ça veut dire qu'on va pouvoir faire une révélation, on va pouvoir faire une téléportation, pourquoi pas. On peut aussi tout simplement les remplacer quand elles sont usées. Ou si on fait, si on a un petit peu de sous, bah on peut faire des rognages de coins, quoi. Vous savez, on déchire les coins, et puis bon, on laisse la carte au spectateur, et on en a une autre version qui est déjà prête. Voilà, donc ça c'est vraiment très valable. Après les boosters, forcément, bah, vous ne savez pas ce que vous avez dedans, c'est 6 € les 12 cartes, mais voilà, ça peut être aussi l'occasion de se faire plaisir de temps en temps, un petit pack à 6 €, pourquoi pas. Et alors j'ai acheté un autre deck de démarrage, celui-ci, qui correspond au chapitre 2, je crois, et que je n'ai pas encore ouvert, parce que je vous ferai une petite vidéo pour l'ouverture. Voilà, donc pour vous donner un petit peu une idée, ça c'est l'équivalent d'un booster, donc c'est 12 cartes. Donc pour 6 €, vous avez ça, avec donc comme encore une fois au moins 2 cartes rares et une carte brillante. Donc là je les ai enlevés pour vous montrer ensuite les decks de démarrage, donc les 2 decks de démarrage, plus les 2 boosters du coup, hein, qui étaient inclus. Donc ici vous avez les cartes brillantes, je les ai mises sous protection, parce que c'est des cartes quand même de collection qui peuvent éventuellement s'échanger contre un petit peu d'argent. Il y a certaines cartes qui valent même très très cher. Donc ça vaut le coup de conserver et de protéger les cartes qui sont les plus belles. Les autres cartes, bon bah voilà, on va les manipuler. Mais vous voyez ce que ça donne. Je vais les mettre comme ça pour pas... Donc ça, c'est les 2 decks de démarrage, plus donc les cartes brillantes. Donc vous voyez qu'avec 2 decks de démarrage, donc pour, on va dire, au prix normal 40 €, vous avez un bon paquet de cartes. Après, à vous de trier. Moi, j'ai sélectionné ces cartes-ci, qui sont les cartes que je connais le mieux, sur les dessins animés que je connais le mieux parmi celles que j'ai eues, pour constituer mon jeu de cartes pour les tours de magie. Et j'ai gardé tous mes doubles ici. Et puis ensuite, les cartes qui me plaisent le moins, je les ai mises à la fin, en dernier. Bon voilà, ça c'est ma manière de faire. Alors, je vais quand même vous montrer les cartes chansons et les cartes lieux. Donc ici, vous voyez, les cartes lieux, elles sont horizontales. Ça, c'est assez intéressant. Ça peut permettre de faire des tours de magie un petit peu différents.
Et ici, les cartes chansons, donc elles sont verticales comme les autres cartes. C'est juste qu'il y a écrit que ce sont des chansons. Et puis, on voit le titre de la chanson. Et puis, les personnages en train de danser. Par exemple, ici, ou de chanter. Enfin, voilà. Alors, j'ai pas eu encore vraiment de cartes chansons extrêmement connues. J'espère en avoir quelques-unes pour ensuite pouvoir faire des tours avec. Puisque plus les chansons vont être connues par le public, plus ça va être intéressant. Alors maintenant qu'on a fait les présentations, on va pouvoir entrer dans le détail des possibilités en termes de tours de magie. Alors, quels avantages ont ces cartes par rapport à d'autres cartes? Eh bien déjà, par rapport notamment aux cartes Pokémon ou Magic, c'est que les personnages, les lieux, les actions, les chansons qui sont présentées sont connus du public et de tout âge. Vous aurez forcément, que ce soit des jeunes enfants ou des adultes, même éventuellement des grands-parents, connaîtront forcément des personnages. Si je leur parle de Anna, peut-être pas, mais si je leur parle d'Ariel, ça va leur parler. Si je leur parle de Mickey, de Minnie, ils connaissent. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir toucher vraiment un public très large avec ces cartes-là, tout en amenant le côté psychologique, les souvenirs, souvenirs d'un film, souvenirs d'une chanson, souvenirs avec qui il avait vu ce film-là, le personnage, ce qui lui rappelle, éventuellement les BD aussi, Donald, etc. Moi, je me souviens que j'avais lu beaucoup de BD quand j'étais gosse, et donc quand je vois le personnage de Donald, je me souviens de ça. Ça me rappelle des souvenirs. Donc ça, c'est très intéressant. On va pouvoir raconter des histoires aussi, en prenant les cartes qui correspondent à, par exemple, Blanche-Neige. On va pouvoir, par exemple, transformer la reine en sorcière. Vous voyez, on va pouvoir raconter l'histoire avec les cartes. Ça peut être intéressant, à condition, bien sûr, d'avoir trouvé les bonnes cartes. C'est ça qui va être le plus compliqué, je pense. Les dos, j'aime bien, vraiment. Les dos, ils sont vraiment magnifiques. Et puis, ils font magique. Et surtout, donc ça, c'est vraiment une bonne chose, ils ne sont pas différents d'un chapitre à l'autre. Ils ne changent pas, les dos. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que vous allez pouvoir mélanger des cartes de plusieurs chapitres. Vous allez récupérer au fur et à mesure. Et ça ne se verra pas ensuite, quand les cartes seront face en bas, elles seront vraiment identiques toutes les unes par rapport aux autres. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Pour les cartes Pokémon, c'est la même chose, évidemment. Mais dans certains jeux de société, notamment, je pense par exemple à Similo, vous ne pouvez pas mixer les cartes de plusieurs paquets différents, de plusieurs thèmes différents, parce que les dos sont différents. Donc c'est dommage. Comme je vous l'ai dit, les cartes glissent franchement bien. C'est pas extraordinaire, c'est pas aussi bien que des cartes Bicycle, mais c'est franchement vraiment manipulable. Il n'y a vraiment aucun problème du tout. On peut, on peut vraiment manipuler. On peut faire, comme je vous disais, des éventails. Il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Ça marche vraiment très très bien. Là, il n'y a pas de problème. Donc, comme je disais, ces cartes existent depuis à peu près 1 an et quelques, un petit peu plus d'1 an. Et elles commencent maintenant à avoir beaucoup de succès auprès des collectionneurs. Et puis, c'est Disney. Donc, il y a de fortes chances pour qu'elles continuent à exister dans plusieurs années. Donc il y a peu de risques de tomber en rupture ou qu'elles n'existent plus, puisque c'est Disney et que ça commence à marcher. Et puis leur prix est quand même assez abordable, je trouve en tout cas, notamment les packs de démarrage, les decks de démarrage. Si vous prenez plusieurs decks, vous allez avoir un bon paquet de cartes intéressantes pour pas trop cher, quoi. Alors maintenant, passons aux inconvénients. Donc je vous l'ai dit, le dos est symétrique. Donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir faire des effets utilisant par exemple le fait que la carte va être mise à l'envers dans le jeu, parce que ça va se voir. Ou alors il va falloir vraiment serrer les cartes, ne pas trop montrer, éventuellement retourner celle du dessus. C'est un petit peu compliqué, je trouve, et c'est dommage parce qu'une fois qu'elle aurait été à l'envers, en la regardant face vers nous, on l'aurait tout de suite retrouvé la carte, vous voyez. Donc on ne va pas trop pouvoir utiliser ça, moins qu'avec les cartes Pokémon par exemple. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Dommage qu'ils n'aient pas fait des dos symétriques. Après, je pense qu'il y a comment dire, une raison à ça, c'est que quand on joue la carte, quand on joue au jeu, quand on va la retourner, elle va être à l'endroit. Ça va éviter de la retourner à l'envers et qu'il faille la retourner. Bon, voilà, c'est pas. Au moins, on sait avant de la retourner dans quel sens elle est. Je pense que c'est fait pour ça. Elles ne sont pas marquées, évidemment. Ce sont des jeux de cartes normales. Par contre, rien ne vous empêche, vous, d'appliquer un marquage, si vous le souhaitez, par exemple pour la couleur. Et vous pouvez aussi vous fabriquer des cartes courtes. Ça, vous connaissez. Il n'y a pas Pixar pour l'instant
Donc il n'y a pas tout ce qui est Toy Story, Nemo, enfin vous connaissez hein, les films Pixar, Monstres et compagnie par exemple, je pense qu'il y aurait eu des superbes cartes à faire avec ces... Et puis des super effets aussi, nous, pour la magie. Donc il n'y a pas du tout les films Pixar et les personnages Pixar dedans. J'imagine que ça doit être un problème de droit, puisque Disney n'est pas propriétaire des personnages Pixar. Et j'espère que ces cartes vont apparaître dans les mois ou années qui viennent, puisque là, ça va vraiment pouvoir faire des cartes vraiment intéressantes, je pense. Le côté aléatoire, notamment au niveau des boosters, fait que eh bien, ça va peut-être vite devenir cher si vous cherchez certaines cartes précisément. Heureusement, pour ça, il existe des sites qui vendent les cartes à l'unité, donc bien sûr d'occasion. Vous pourrez les commander par exemple sur internet. Et si vous avez des boutiques de jeux près de chez vous, il y en a de plus en plus, et c'est une très bonne chose je trouve, eh bien la plupart vendent des cartes à l'unité. Souvent c'est plutôt les cartes Pokémon, mais vous pouvez peut-être leur demander s'ils ne vendraient pas par hasard des cartes Lorcana. Et là, dans ce cas, vous allez pouvoir choisir vos cartes, et si vous prenez des cartes communes, puisque nous pour les tours de magie on s'en fiche de la rareté de la carte, eh bien vous n'allez pas les payer cher, ça va être dans les 20 centimes, 50 centimes grand maximum, quoi. Par contre, attention, méfiez-vous, il y a beaucoup de contrefaçons, comme pour les cartes Pokémon. Donc voilà, il faut faire attention quand on achète les cartes, notamment sur ces sites-là. On n'est pas sûr que ce soit vraiment des vraies cartes. Normalement, les boutiques les vérifient. Il y a des critères à regarder pour savoir si une carte est vraie ou pas. Nous, à la limite, pour faire les tours de magie, on s'en fiche. Mais c'est dommage d'encourager ça, la contrefaçon, quand on peut acheter les vraies cartes officielles. Donc finalement, ce sont des inconvénients, mais qui n'en sont pas vraiment. Hein. On voit qu'il y a des parades et on peut vraiment s'en sortir, je pense. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme routine? Donc je vous ai sélectionné quelques idées que j'ai eues. Déjà pour tout ce qui est révélation, quand la personne a choisi, quand le spectateur a choisi sa carte, pour pouvoir la révéler, eh bien vous pouvez par exemple décrire l'illustration. Admettons qu'on prenne Donald ici. Si vous savez que c'est cette carte-là qu'il a prise, eh bien vous allez pouvoir parler de Donald en lui-même, de ce qu'il est en train de faire sur la carte. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, indiquer le type de la carte, dire que c'est une carte action, ou une carte personnage, ou une carte chanson par exemple. Vous pouvez aussi jouer sur les lettres. Vous pouvez dire au spectateur de se focaliser sur ce qu'il y a écrit ici, et puis vous allez essayer de deviner les lettres une par une par exemple. La couleur de la carte aussi, bien sûr. Si c'est un personnage d'un film, je vais prendre par exemple Olaf, eh bien là vous allez pouvoir commencer à fredonner la chanson par exemple, ou raconter l'histoire du film, pourquoi pas, pour ensuite arriver sur « je pense que c'est tel personnage que tu as ». Enfin, vous voyez que rien que sur ça, rien que sur les révélations, par rapport à pique, cœur, trèfle, carreau, on est vraiment très très loin. Hein. Là on peut faire vraiment beaucoup de choses, et encore une fois, vous prenez une carte Pokémon, si c'est Pikachu à la limite ça va parler aux gens, mais si vous prenez un Evoli, les gens qui ne connaissent pas Pokémon, ben, ils vont dire oui effectivement c'est écrit Evoli sur la carte, mais je ne sais pas ce que c'est. Que là, vous pouvez même lui demander de choisir une carte, réellement de la choisir. Il va choisir une carte qui lui parle, et là, vous allez pouvoir jouer sur les émotions, sur les souvenirs et tout ça. Ça va être vraiment beaucoup mieux. On peut faire aussi des changes de personnages. Hein. Je pensais par exemple à Aladdin, vous pouvez le transformer en prince. Si vous avez la carte tapis volant, vous pouvez la faire léviter, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, il y a plein d'idées. Les nombres qui figurent sur la carte, ici, vont pouvoir aussi nous permettre de faire des routines sur les nombres, comme tout ce qui est canne, tout ce qui est carré magique aussi, pourquoi pas. Donc vous pouvez forcer une carte avec un nombre qui vous convient, le nombre que vous voulez, et puis ensuite vous allez pouvoir faire une révélation, par exemple avec un carré magique sur ce nombre, pourquoi pas. Vous pouvez aussi demander au spectateur de se focaliser juste sur le nombre, de ne pas regarder la carte, mais juste sur le nombre, et vous allez deviner ce nombre. Alors attention, méfiez-vous, ça ne va pas jusqu'à 99. Je crois que le maximum c'est 7, il me semble, au niveau de l'attaque et de la défense. Donc au mieux, vous aurez peut-être 77. Je crois que c'est ça. À confirmer. Et puis de toute façon, dans les chapitres qui viennent, peut-être qu'il y aura des nombres plus grands encore. On l'a dit, mais les couleurs des cartes vont vous permettre de faire des routines d'Out of This World. Vous pouvez jouer aussi sur le côté gentil-méchant, parce que vous avez des cartes de méchants et des cartes de gentils. Vous pouvez aussi faire les cartes masculines et les cartes féminines, pourquoi pas, ou les cartes lieux et les cartes chansons, pourquoi pas. Enfin, vous voyez que, en tout cas, vous allez pouvoir faire certaines routines qui sont classiques en magie des cartes en utilisant les propriétés de ces cartes-là. Les cartes lieux, vous savez, celles qui sont horizontales, ben vous allez pouvoir peut-être faire des routines type Cluedo, pourquoi pas. Ou d'associer un personnage avec le lieu qui lui correspond, pour tout ce qui est match ESP par exemple. Les cartes chansons, je trouve, ajoutent beaucoup aussi, puisqu'on connaît beaucoup Disney surtout pour ses chansons, les chansons des films qui sont bien souvent magnifiques. Donc ça, c'est très original, je trouve, de pouvoir avoir des cartes chansons
pour pouvoir ensuite faire des révélations, par exemple avec la sonnerie du téléphone, ou en lançant un clip vidéo, pourquoi pas, ou un extrait du film. Vous allez pouvoir bien sûr aussi forcer 2 cartes à 2 spectateurs différents par exemple, avec le même personnage dans 2 postures différentes, ou la version brillante et puis l'autre aura la version normale. Un personnage et son acolyte, par exemple vous pouvez faire choisir Anna et Elsa par exemple, ou Mickey et Minnie, ou alors un personnage et sa chanson. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités. Enfin, la description qui est ici va vous permettre de faire des routines de type book test. Je m'explique. La plupart du temps, la plupart des cartes là ont dans leur texte les mots personnage, tour ou carte. Ou adversaire aussi. Alors, moi je déconseille du coup d'utiliser ce terme-là pour faire le book test parce que les spectateurs vont regarder d'autres cartes et ils vont voir que le mot apparaît fréquemment. Mais par contre, vous avez certaines cartes, notamment celle-là, celle d'Anna, qui n'ont pas ces mots-là. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous expliquez au spectateur qu'il va choisir une carte, qu'il va devoir lire le texte et choisir un mot dans le texte. Mais que, attention, bien souvent il y a les mots personnage, tour, carte ou adversaire, donc il ne va pas prendre ces mots-là parce que ce serait un peu trop facile pour moi, mais de prendre un autre mot dans le texte qui lui parle et qui représente quelque chose de concret, typiquement un nom commun. Vous voyez, vous orientez un petit peu sans lui dire vraiment quel mot il va prendre. Vous lui forcez cette carte-là, et là je ne sais pas si vous voyez, mais logiquement, le spectateur va a priori, c'est pas forcément sûr à 100%, c'est du book test de toute façon, mais vous allez pouvoir a priori savoir qu'il a choisi le mot héros, parce que c'est un mot qui revient plusieurs fois. Il est écrit ici, bien sûr c'est une carte héros, et il est écrit dans le texte ici. Donc ça peut être intéressant, parce que vous allez pouvoir faire ce type de routine avec des cartes qui ont l'air normales, qui sont normales d'ailleurs. Et si vous trouvez 2 ou 3 cartes différentes, vous allez pouvoir même le refaire, éventuellement avec quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant, et ça change complètement des tours de cartes classiques. Tout ce que je viens de dire là, ça rentre totalement dans les principes et les routines que j'ai écrits dans mon livre Les clés du mentalisme, le tome 1, qui concerne les émotions par les cartes. Un peu d'autopromo n'a jamais fait de mal. Non mais tout ça pour vous dire que dans mon livre, vous allez trouver des idées de routines que vous pourrez appliquer aussi avec ces cartes-là. Et je vous ferai des vidéos d'exemples de routines dans les semaines qui viennent. Donc surtout si vous avez d'autres idées par la suite de cette vidéo ou peut-être après avoir acquis certaines cartes, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire parce que ça risque d'être très intéressant. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je suis à fond sur ces cartes et je trouve encore des idées de routine qui pourraient être originales et probablement intéressantes pour le public. Je ne sais pas si cette vidéo vous a donné d'autres idées, mais j'ai hâte vraiment de lire vos commentaires. Comme je le disais, je vous prépare une série de courtes vidéos de démos de routine pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais également vous faire le déballage de ce deck de démarrage, ça va vous permettre de voir le contenu d'un deck de démarrage. Et puis peut-être que je vous ferai aussi une vidéo où je vous montrerai les cartes que j'ai sélectionnées dans mon paquet. Mais ça c'est assez personnel puisque l'idée ça va être de garder uniquement les cartes qui vous parlent pour que vous puissiez dire des choses si jamais un spectateur tire cette carte-là. Il faut que vous sachiez de quel film on parle, de connaître quelques chansons, etc. Donc moi il y a des films que j'ai pas vus ou qui me parlent moins ou qui me plaisent moins. Donc du coup j'ai enlevé ces cartes-là, mais peut-être que vous les mettriez. Mais bon, peut-être que je vous montrerai quand même ça pour que vous voyez les cartes dans le détail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse sur la traditionnelle citation magique en vous souhaitant encore à toutes et à tous une excellente année 2025.